bonsoir tout le monde, ça dépend à quelle heure on va regarder cette vidéo. Ça y est, on est encore revenu. C'est encore nous, moi et Steph. Voilà, donc les amis, eh bien, on ne revient pas en salsa aujourd'hui. On revient plutôt en bachata, d'accord? Et attention, on vous a préparé un petit niveau qui correspond plutôt à un niveau intermédiaire. Vous allez voir, c'est très sympathique et je suis sûr que ça va vous plaire. Eres la única mujer, eres que me hizo caer porque yo creí en tu amor, pero fue un amor traidor. Eres cruel y egoísta, quisiste pasarte de lista porque yo creí en tu amor, pero fue un amor traidor. Me enamoraste, no sé por qué razón. Dime la verdad, mi amor. Alors les amis, vous allez voir sur cette figure de bachata, enfin il est en deux parties, d'accord? Et une petite partie où on a mis un peu du styling au début et après on passe sur un enchaînement, ok? Donc on va se faire le plaisir de vous présenter d'abord la première partie de la figure, donc qui commence justement par ce fameux styling, ok? Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le pas de façon décomposée, c'est-à-dire qu'on vous fasse une version danseur et une version danseuse, ok? Donc moi, je vais me faire le plaisir de faire bien sûr la version danseur et Steph se fera le plaisir de faire la version danseuse. Alors, attention. Donc, on va commencer tranquillement comme vous savez très bien le faire. C'est toujours, le 1 est toujours à gauche pour les danseurs et le 1 est toujours à droite pour la danseuse. N'oubliez pas, position danseuse qui est très important, nos genoux toujours fléchis, d'accord? On ne peut pas danser avec des jambes tendues, toujours fléchis, ok? Et ça nous permet justement d'enjuler, d'accord? Surtout en bachata, hein, où c'est super visible, donc c'est important de penser, ok? Très bien. Alors, donc on va commencer tranquillement par un petit pas de base, genoux fléchis, donc ça nous donne ceci, 1, gauche danseur, 1, droite danseuse. 5, 6, 7, ça nous donne 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6, et n'hésitez pas à relâcher les épaules, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7, magnifico. Bien, une fois qu'on a fini ceci, on va enchaîner avec une petite hésitation. Attention, regardez très bien ce qui se passe. Je commence à gauche et la danseuse commence à droite, ça nous donne 1, 2, et regardez le 3, 3. Attention, le et, ça va être la jambe droite danseur qui va croiser derrière la jambe gauche. Et ça va être la jambe gauche danseuse qui va croiser derrière la jambe droite. Donc ça nous fait et on marque 4. Est-ce que ça va jusqu'ici? D'accord? Et vous allez remarquer que quand on a marqué le 4, donc on termine par le pied gauche danseur, le pied droit danseuse, vous allez remarquer qu'on est bien stable sur les deux pieds. Le poids du corps est bien au milieu, c'est-à-dire il n'y a pas un transfert du poids du corps. Ok? Bien, on refait ce mouvement-là. Ça nous donne 5 et 6 et 7, c'est parti. 1, 2, 3 et pause 4. Jusque-là, tout va bien. On va aller chercher le 5. Le 5, danseur, donc ça va être la jambe droite, donc le pied droit. Et les filles, ça va être le pied droit. Ça nous donne ceci, regardez. 5, nous danseurs, on va avancer. Du coup, quand on va avancer, on aura un petit mouvement qui va aller vers l'avant, vers la danseuse. Donc du coup, là, ça permettra à la danseuse de reculer dans notre mouvement. Ok? Donc ça me donne, regardez, 5, on revient, 6, on repose, 7. D'accord? On remonte ce mouvement-là, ça nous donne 5, 6, pause, 7. Une fois qu'on a posé le 7, tout de suite, on va ouvrir. Donc le 8, ça va être un quart de tour. Danseur, on ouvre vers la gauche et les filles ouvrent vers la droite. Ça nous donne ceci, 8. Est-ce que ça va pour tout le monde? Très bien. Alors, on va vous refaire cette partie-là. Regardez. Donc, de l'hésitation. 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 4. Aussitôt, 5, 6, 7 et ouvre. Est-ce que jusque-là, ça va? D'accord? Alors, les filles, je veux bien que Stéphanie le refasse et que vous la regardez bien. Hein, pour que vous voyez bien ce qu'elle fait au niveau de ses pas. Ok? Regarde. 5 et 6 et 7. Elle y va. 1, 2, elle croise pam pam et elle l'ouvre. Waouh, on applaudit.
Magnifico, n'est-ce pas? Bien. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, le pire est derrière, vous allez voir. Une fois qu'on a ouvert, regardez, on se retrouve ici. Donc attention les danseurs, on est sur une petite pointe. Vous allez comprendre après pourquoi. D'accord? En fait, on est comme ça. Ok? On n'est pas comme ça. Attention, on a une petite pointe. Et regardez, ici, on va aller chercher une petite ondulation qui va aller de la gauche vers la droite. D'accord? Et pour les filles, ça va aller de la gauche vers la droite. D'accord? Donc, regardez très bien ce qui se passe. Ça nous donne 1, 2, 3 et 4. Le 4, il faut ramener la jambe droite. Ça, c'est très important. Et les filles, à 4, vous ramenez la jambe gauche. On remonte. 5, 6, 7, ça nous donne 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça va? Yes. Alors, une fois qu'on a bien ramené la jambe droite et que les filles ont ramené la jambe gauche, on va aller chercher une petite ouverture qui va nous donner, c'est sur, regardez, 5, 6, 7 et 8. Ça va pour vous? Très bien. Alors, on repart ici. Tiens, Steph, on va peut-être partir de là, plutôt comme ça. Yes. Ok. Donc, attention, on reprend à partir du petit haut rang, le petit rang de bassin là, ok? Très important. Regardez bien le rang de bassin, ça nous donne 1, 2, 3, 4. Vous voyez comment je ramène mon 4? Ça, c'est très important. Et le 5, 6, 7, donc ça va être des petits pas. L'objectif, c'est d'aller chercher une ouverture plutôt vers la droite. Ça fait 5 et 6 et 7 ramène 8. D'accord? Alors les filles, attention, j'espère que vous avez bien observé Stéphanie. D'accord? Bien. On va vous refaire ce pas-là. 5, 6, et les filles, regardez bien Stéphanie. 5, 6, 7, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que jusque-là, ça va? Je suis sûr que tout va bien. Ok, donc attention, on va essayer d'enchaîner le tout. D'accord? On va aller tranquillement. On reprend à partir d'hésitation. 5 et 6 et 7, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. On y va. 5, 6, 7. Regardez l'ouverture. Et 8. Et là, attention, le rang de bassin, très important. Prenez le temps de le faire. 1, 2, 3, ramène. 4. Une fois qu'on a ramené, ici, on y va pour les pas de base. 5, attention. 6, on ouvre. 7, et la fermée. 8. Est-ce que ça va? Très bien. Alors, pas mal. On vous fait en couple jusqu'ici pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on ne va pas se tenir. C'est juste vraiment pour vous montrer un tout petit peu le pas quand on est en face. Donc, hésitation. 5 et 6 et 7, ça nous donne 1, 2, 3 et 4. J'y vais. 5, 6, 7 et 8. Rang de bassin. 1, 2, 3, 4. Et là, normalement, on va se rapprocher de sa danseuse. Regardez. 5, 6, 7 et 8. On y va? On continue. Une fois qu'on est ici. Donc ici, attention, ce petit mouvement-là. Donc ça va faire. Déplace la gauche danseur et déplace la droite danseuse. Donc on va fermer. Donc ça avance, recule. Ça nous donne. On ferme, pardon. On ouvre. On ferme. On ouvre. Tiens, on va le faire un peu plusieurs fois juste pour que vous voyez un tout petit peu. Le mouvement, 1, 2. Après, on peut l'exagérer. Ok? On peut rajouter une petite ondulation pour les plus courageux et courageuses. Voilà. Yes, magnifico. Bon, rassurez-vous, on le fera juste 2 fois. Bien. Donc, ça nous donne ceci. On y va. 1, 2, 3, 4. Et sur le 5, 6, 7, danseurs tranquillement. On récupère juste un petit tour à droite, comme ceci. 5 et 6 et 7 et 8. Et pareil pour les danseuses, regardez le tour de ma danseuse, quand elle a fait. Donc ça nous donne 1 et 2 et 3 et 4 tranquillement. Elle nous fait un petit tour à gauche. 5 et 6 et 7 et 8. Et on termine bien face à sa danseuse. Est-ce que ça peut y aller pour vous? Bien. Je vois que tout va bien. On va continuer. Il y a une petite suite, d'accord?
Ici, normalement, regardez. Donc, je suis obligé de prendre une connexion parce qu'en fait, la suite, ça va être un petit tour. Donc, du coup, on est obligé de garder la connexion pour vous l'expliquer. D'accord? Bien. Donc, on place une petite touche classique, normal. Ici. Donc, on est là. On est là. Alors, sur le 1, 2, 3 danseur, on va avancer la gauche. D'accord? Donc, pas de souci, la danseuse, elle réagit dans le mouvement du danseur. D'accord? Elle va reculer la droite. Mais garçon, pas de souci. Ok? Normalement, elle n'aura pas le choix. Et lorsque vous allez avancer la gauche, elle suivra la logique du mouvement. Ok? Par contre, ce qui est très important, regardez comment je tiens ma danseuse. Après, vous allez comprendre le pourquoi. Cette prise va énormément vous aider pour le tour, pour la suite. D'accord? Donc, ici, regardez. Ça nous donne. Je l'accompagne. 1 et 2 et 3 et à 4, je vais chercher une petite préparation. Vous voyez? C'est pour aller chercher un peu de l'élan pour enchaîner le tour. Et regarde, ça nous donne 5 et 6 et 7 et 8. D'accord? Les garçons, lorsque vous faites ce tour, attention, il ne faut pas laisser le choix à la danseuse. D'accord? Le 5, il faut vraiment que ça soit vous. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, à 5, il faut vraiment que ça soit vous qui imposez le rythme. Ça, c'est très important. Et surtout, on serre légèrement la danseuse pour bien l'entraîner avec nous dans le tour. Et les filles, pensez à bien monter, donc à gainer un peu, d'accord, pour aider le danseur justement à vous porter dans le tour. Ok? Donc, ça nous donne 5 et 6 et 7 et 8. Et nous, danseurs, d'accord, bien stable dans nos pieds, marche, 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 en alternant. Ça, c'est très important. Ok? Bien, super. Donc, on vous refait ces petits tours-là. Et les filles, je vous propose de regarder, donc de bien jeter un coup d'œil sur comment est placée Stéphanie pendant que je fais le tour, d'accord? Regardez bien comment elle réagit. 1, 2, 3, 4. Donc le 4, attention, regardez ce qui va se passer pour ma danseuse. 5 et 6 et 7 et 8. En fait, elle n'a pas d'alternance, d'accord? C'est bien ce qui se passe, Steph. Vous voyez? Elle n'a pas d'alternance. Sur le 5, 6, 7, c'est vraiment... Elle se laisse emporter par le mouvement du danseur. Je remonte. 5 et 6 et 7 de tour. 1, 2, 3, ouvre. 5, 6, 7, 8. Les garçons, la clé du mouvement, c'est surtout le bras droit. C'est vrai que la prise, on a les deux avant-bras ici. Mais n'oubliez pas, l'impulse, le guidage, ce qui aide vraiment la danseuse à nous accompagner dans le mouvement, c'est le bras droit. D'accord? Vous voyez, là, je serre légèrement. Et ça me permet d'entraîner la danseuse. Regardez, vous voyez, je ne laisse pas le choix. Elle est obligée de me suivre. D'accord? Je ne laisse pas le choix et elle est obligée de me suivre et surtout de pivoter. Les filles, regardez bien. Ma danseuse, elle n'alterne pas. Elle pivote. Elle suit juste le mouvement de son danseur. C'est le danseur qui garde le rythme. D'accord? Et évidemment, les filles, vous suivez juste en pivotant. Ok? On va vous remontrer ce mouvement-là. 5 et 6 et 7. Regardez. 1, 2, 3, go! 5, 6, 7 et 8. Et voilà, on vient de faire notre tour complet tranquillement. On est revenu à notre place initiale. Et à partir de là, on peut enchaîner un petit pas de base. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et notre danseuse peut facilement nous suivre sans problème. D'accord? Donc, on va vous remontrer tout ça tranquillement. Ok, du début jusqu'ici pour que vous ayez l'enchaînement. Ok? Bien. Alors, le styling, on va le prendre en couple. Regardez. Donc, on est en position ouverte, comme ceci. Ça nous donne 5, 6, 7, I. 1, 2, 3, petit pas de base. 5 et 6 et 7. Et tranquille, regardez très bien les garçons. 1, 2, 3 et 4. Attention, n'oubliez pas, on y va. Il faudra, hop, quand vous allez vers l'avant, donner une petite impulsion à la danseuse pour qu'elle se puisse reculer. D'accord? Ça nous donne 5, 6, 7, rebondit, 8, on ouvre. Ok? Et le rond de bassin, 1, 2, 3, 4. On ramène. Et là, attention, puisque là, on s'éloigne, on va aller chercher le rapprochement dans ce mouvement. 5, 6, 7 et 8. Vous avez vu? Je me suis rapproché de ma danseuse. Et ensuite, là, on enchaîne. Ici, lorsqu'on fait ces mouvements, donc devant 1, 2, 3, 4, on revient. Il y a un petit balancé au niveau du bras. D'accord? Regardez, ça nous donne ceci. 1, 2, 3 et 4. Donc le bras, c'est vers le bas pour aller vers le haut. Et attention les filles, laissez faire le danseur. C'est vraiment le danseur qui initie le mouvement. 1,
2 et 3 et 4. Et les garçons, vous avez remarqué que pendant que je fais ces mouvements-là, mon regard ne reste pas ni vers le bas, ni à droite, ni à gauche. Mon regard suit le mouvement de la danseuse, d'accord? Ce qui nourrit votre mouvement, ça rend votre mouvement beaucoup plus joli et plus agréable à regarder. Donc attention, le regard danseur suit le mouvement du bras de la danseuse. Ok? Ça nous donne 1, 2, 3 et 4. Ça va? Et si n'oubliez pas qu'il y a 20 tours pour la danseuse, et bien évidemment, c'est le danseur qui va donner cette petite impulsion pour tourner. Donc on remonte, regardez. 1, 2, 3, 4. Et là, attention, petite impulsion pour qu'elle puisse tourner. Et nous, on marque nos pas de base. 5 et 6 et 7 et 8. Ah, ce qui est important, vous avez vu, pendant que la danseuse tourne, et comme danseur, moi, j'ai vraiment rien de spécial à faire. Par contre, dans les petits pas, ça me permet de me rapprocher de ma danseuse pour aller chercher, bien sûr, mes connexions. Ce qui est très important, ok? Regardez très bien, on remonte. 1, 5, 6, 7. Ouais, donc on va remonter ce mouvement-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me rapproche, 8. Je vais chercher ma danseuse que j'ai perdue. Est-ce que ça va? Bien, super. Donc on va vous refaire l'enchaînement en couple, juste pour que vous puissiez voir un tout petit peu le rendu. Donc attention, on commence par un petit pas de base. Les avant-bras légèrement ouverts comme ceci. D'accord? 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Hésitation. 1, attention. 2, 3 et 4. Attention danseur, on va avancer et la danseuse va réagir sur ce mouvement. 5, on revient. 6, 7, on stabilise. 8, on ouvre. D'accord? Vous avez vu, quand on ouvre, on garde bien la connexion droite danseur et la connexion gauche danseuse. Rentre bassin. 1, 2, 3, 4. Donc ça nous éloigne un peu, mais pas de souci. Parce que sur le 5, 6, 7, on va se rapprocher. Et c'est ce qui va se passer. Regardez comment on se rapproche. 5, 6, 7. Et là, attention, on s'est rapproché. Et 8. Jusque là, ça va. Ensuite, on continue. Sur 1, 2, 3, on va aller enchaîner. On va enchaîner avec la jambe gauche danseur et la jambe droite danseuse. Donc sur un mouvement de va-et-vient. Regardez ce qui se passe. 1. Et regardez, attention, hein, on va vous montrer un tout petit peu ce qui se passe avec le bras gauche danseur et le bras droit danseuse. Donc le bras va vers le bas pour aller vers le haut. Et attention, c'est le danseur qui initie ce mouvement-là. Et les filles, évidemment, on laisse faire. Ok? Donc, ça nous donne 1, 2, 3 et 4. Et sur le 5, c'est 7 danseurs. Petite impulsion à la danseuse pour tourner. Et pendant qu'elle tourne, vous marquez juste vos petits pas. Attention, rapprochez-vous de la danseuse pour aller chercher vos connexions. Est-ce que ça va? La suite. Une fois qu'on est là, on va enchaîner sur le tour. Attention, rappelez-vous comment il faut tenir sa danseuse. Il ne faut pas être là parce qu'on ne pourra pas la faire tourner, d'accord? Donc, vos avant-bras danseurs bien sur le côté de la danseuse, ok? Et les filles, vous gagnez, donc vous montez un tout petit peu, hein? Ok? Bon, c'est parti, ça nous donne 1, 2, 3, le tour, 5, 6, 7 et 8. On est revenu tranquille. Et là, on peut placer un petit pas de base. Et 5, et 6, et 7 pour aller vers la suite. Ok? Donc surtout, il ne faut pas hésiter hein, à liker la vidéo. Hein, c'est ça ce qu'on entend. Ok? Bien. Alors, on y va pour l'enchaînement en musique. Eres la única mujer, eres que me hizo caer porque yo